par ici, je vous retrouve pour démarrer une nouvelle série de petites séquences vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 juin et j'ai prévu de vous emmener avec moi dans mes prochaines activités créatives sur la semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines. On verra en fonction des avancées. Donc aujourd'hui, je vais commencer par un état des lieux de où j'en suis et ce que j'ai prévu pour la semaine. Et puis, je reviendrai vous voir petit à petit selon le temps que j'aurai, selon mes avancées aussi. Mais voilà, on verra combien de temps ça dure. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de couture et de tricot. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je souhaite me coudre une tenue pour un événement que j'ai au travail lundi prochain, donc dans une semaine maintenant, et que je souhaite me coudre le top salto avec un bas assorti, je ne sais pas encore lequel, même si j'ai quand même une petite idée. Et avant de coudre le top salto qui est donc de Maison Fauve, je souhaitais faire une toile. Donc là nous sommes mardi, la toile n'est pas faite, elle est juste coupée. J'ai pu la couper vendredi soir, parce qu'on est parti en week-end en famille, donc je n'ai pas pu coudre ce week-end. Donc j'ai décalqué le patron, je crois, jeudi dernier, coupé vendredi soir. Donc j'ai coupé le top salto de chez Maison Fauve en taille 40, que j'ai allongé de 3 cm. Parce que j'ai comparé les mesures du vêtement fini qui sont dans le livret du patron avec un autre top qui est un peu du même style à bretelles, enfin avec des bretelles larges, c'est le top Brené de Hose Pattern. Et la pièce de patron, les mesures de vêtements finis étaient un peu plus courtes que mon top, que déjà je trouve pas forcément très long. Donc j'ai allongé de 3 cm grâce à la ligne de taille qui est présente sur le patron. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc là aujourd'hui il en est à l'état de couper, voilà. Donc c'est prévu que je le fasse dans cette viscose plumetie que j'avais acheté chez Toto Tissu il y a 2 semaines, enfin vous l'aviez vu, je vous l'avais montré en vidéo. Donc là voilà, j'ai les pièces. J'ai regardé la vidéo de montage parce que Maison Fauve associe toujours une vidéo de montage à ses patrons. Il n'est pas si simple que ça, c'est pas juste un devant un dos des bretelles, il y a des fronces. Sur l'assemblage, au niveau des bretelles, il y a des rentrées de 1 cm à préformer, donc il y a un petit travail. Là, je le fais dans la version non boutonnée, donc je me simplifie la vie, mais dans la version finale, j'hésitais, peut-être que je voulais le faire boutonner, mais je crois que j'aurais pas les boutons, donc je pense qu'il sera aussi non boutonné. Les tissus pour la version finale, je ne vous les avais pas montrés puisqu'ils sont arrivés le lundi après que j'ai fini ma dernière vidéo. Je les ai achetés chez Rascol. Je n'avais donc pas trouvé le tissu Atelier Brunette que je voulais, le Léo quelque chose. Et puis je m'étais dit au final que c'était pas plus mal parce que je n'aurai pas forcément de quoi la sortir directement pour lundi prochain, même si au final là je me couds un bas. Enfin bon, bref, des fois les réflexions, vous n'êtes pas dans ma tête et tant mieux. Donc j'ai acheté cette viscose plutôt colorée. Il y a du rose, du framboise, du bleu, du orange, voilà. C'est très coloré, c'est une viscose tissu imprimé en France de chez My Dress Made, donc c'est une marque que je ne connais pas. Pour l'instant, alors je l'ai lavé là, je ne l'ai pas repassé, j'aime pas du tout le toucher. Alors autant cette viscose là elle est douce, autant mes viscoses de chez Atelier Brunette ou de chez Liz Taylor, je trouve au toucher qu'elles sont très agréables. Celle-ci, je sais pas, je la trouve pas top, on verra au porté. À la réception, j'ai cru que j'avais un bout de truc hyper chimique. Après, je l'ai lavé, c'était peut-être un peu mieux. Mais j'étais un peu, sur le coup, un peu déçue. Alors, elle est plutôt fluide. Donc, je verrai que c'est comme celle-ci. Elle est assez fluide, même je pense qu'elle se tient un peu mieux celle-là. Je pense quand même que pour les petites pièces... alors, attends, si je vous le montre. Là, en fait, pour le haut, on a une pièce une espèce d'enforme qui se rajoute. C'est pas une enforme, mais bon, bref, c'est des petites pièces qui sont pas très larges. Je pense que je vais les amidonner avant des côtes pour me faciliter la vie. Et je pense que pour cette viscose-là, je ferai très certainement pareil. Donc dans l'idée, ce top, j'aimerais le coudre vendredi matin, puisque vendredi, je suis en congé pour la fête d'école des enfants qui a lieu vendredi après-midi. Au départ, j'avais pas posé mon matin, et puis en fait, je me suis débrouillée pour décaler ce que j'avais au travail. Et j'ai donc mon vendredi matin, ça m'évite déjà un aller-retour. Et en plus, je vais avoir quelques heures pour moi, pour coudre si je le souhaite, et je pense que c'est ce que je vais faire sans les enfants. Donc je peux avoir en gros de, je sais pas, 8h30 à 12h30 de couture, sans interruption. Je sais pas si je le ferai, mais c'est une possibilité. Donc je pourrais au moins faire celui-ci, voire démarrer celui-là en fonction de ce que je pense de celui-ci. Et après dans le week-end,
faudra que je couse celui-ci et ensuite que je couse le bas. Donc pour le bas, j'ai pris un twill de viscose de chez Rascol. Alors c'est pas marque Rascol, mais c'est sans marque. Donc un peu framboise, je sais pas si vous allez voir la bonne couleur. Parce que là il fait plutôt gris dehors, là on a des orages chez nous, c'est assez intense. Donc j'ai mis la lumière au-dessus. Et alors si je vous montre, je trouve que l'assortiment on dit ouais. Des deux, c'est plutôt pas mal. Donc j'avais pris 2 mètres en me disant soit je fais un pantalon de reste, il me faut moins de 2 mètres, je pense qu'il me faut 1m50, 1m60, ou une jupe feuillette où là il me faut 1m75, 80, donc chez Rascol je pouvais commander que 2 mètres, je pouvais pas commander pile poil le métrage. Je me dis j'ai les 2 mètres, donc je vais faire la jupe feuillette, qui est un patron de chez Cousette que j'ai déjà cousu en tweed de viscose d'Atelier Brunette et que j'adore porter. Qui a des couleurs plutôt automnales, mais c'est pas grave, je la mets en ce moment parce qu'elle est hyper agréable, avec des sandales ça passe très très bien. Et donc je pense que le petit top et la jupe, ça pourrait être chouette. J'arrive pas à me souvenir si j'ai mis du temps à la coudre, la jupe. Je sais que j'ai mis du temps à la couper parce que faut couper les pans indépendamment, donc je m'étais mise à l'étage, j'avais une grande surface au sol. Et après, j'arrive pas à me souvenir si ça avait été long à coudre. Je verrai. Et si c'est pas prêt pour lundi, c'est pas prêt pour lundi, j'aurai d'autres choses à me mettre. Voilà pour la couture. Donc vous voyez, la semaine dernière, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai été en déplacement en plus mercredi, jeudi. Donc non, c'est pas jeudi que j'ai décalqué le patron, c'est j'étais en déplacement. Bref, je ne sais plus. Donc j'ai pas pu avancer sur ça et ce week-end, j'étais pas là. Donc pas de couture pour le week-end. Côté tricot, j'ai avancé un petit peu. Pas autant que je souhaitais la semaine dernière parce que la semaine dernière, c'était une semaine plutôt difficile, fatigante avec le déplacement. Vendredi, j'étais dans un état fatigué, pas le moral, envie de rien. Et donc surtout pas envie de filmer par exemple. C'est ce que je me dis, là genre, je lisais vos derniers commentaires là à midi, et certaines me remercient pour l'énergie que je transmets, ou l'envie, la passion que je peux avoir à vous parler des choses. Mais sachez que c'est loin d'être tout le temps comme ça. Bien sûr, je me filme à des moments où ça va, où j'ai envie, où je suis voilà, je suis pas agacée, je suis pas énervée, je suis pas trop fatiguée. Mais sur une semaine, c'est loin d'être tous les jours comme ça. Sur une semaine, moi souvent je fais des vagues, et de journées ça va, et de journées ça va moins bien, en fonction de la fatigue, des enfants, du boulot, des collègues. J'essaye de faire en sorte d'être dans une dynamique en général plutôt positive, mais on se laisse vite déborder par le quotidien, par les enfants. Au boulot, des fois c'est difficile de faire la part des choses, donc sachez que ce que je vous montre, c'est ce que je veux bien vous montrer, et c'est ce que la plupart des filles qui font ça veulent bien vous montrer. Si j'étais venue vous filmer vendredi, j'étais pas au fond du trou, mais j'avais envie de rien, je trouvais tout nul, enfin ça aurait eu aucun intérêt que je vienne vous partager ça. L'idée aussi du partage, c'est de vous donner envie, de vous partager mes conseils si j'en ai, mes astuces, mes découvertes, mes difficultés, mais venir me plaindre sur une journée que ça va pas et que je suis fatiguée, bon, ça peut-être quand même ses limites. Voilà, je referme la parenthèse sur ça. Donc j'ai quand même avancé dans le tricot, même si j'ai beaucoup d'effets et refaits, en particulier ma chaussette. Je l'ai amenée la chaussette, oui, elle est là. Je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai recommencé la pointe 3-4 fois, j'y arrivais pas. Soit il manquait une maille, soit je reperdais des mailles, soit je me mélangeais dans les comptes. Bon, après, je l'ai redémarré définitivement vendredi, et vendredi, elle est bien partie. Donc c'est ma deuxième chaussette. Je ne crois pas que j'avais fini la... Ah bah je vais tout tomber. Je ne crois pas que j'avais fini la première dans la dernière vidéo, je devais en être aux côtes. Donc la première, je l'ai terminée, donc les fils ne sont pas rentrés. Donc voilà, elle n'est pas bloquée, pas lavée, je vais attendre la deuxième pour la laver. Donc ça c'était la première, et la deuxième, j'en suis ici. Donc je suis là dans les augmentations du gousset, donc c'est une chaussette que je commence par la pointe, avec une recette à ma sauce, on va dire. Je fais un mélange de pas mal de choses. Donc là j'ai fait tout le pied, et là je suis dans les augmentations du gousset, donc j'en suis là si vous voulez. Après j'aurai encore le talon, et puis la tige et les côtes. Donc j'aimerais bien la finir cette semaine, ce serait vraiment bien, là j'avance bien. On verra si c'est possible que je la finisse cette semaine. Je suis toujours pas fan de la laine, mais ça me permettra d'avoir une paire de chaussettes. Ce talon à gousset, j'en viens à me dire que je vais tester autre chose, parce que même si c'est plus solide, parce que c'est renforcé, etc., je trouve pas ça hyper esthétique dans la chaussette au final. Alors je sais pas si c'est dû à la laine,
Mais je pense que les prochaines chaussettes, je vais les faire en rang raccourci, tout simple. On verra. J'ai vu aussi un talon, le Shadow Wrap. Je pensais que c'était comme les rangs raccourcis, ça a l'air différent, ça a l'air un peu plus complexe. J'ai vu quelques vidéos, Claude Tricot, j'ai trouvé des vidéos. Je ne sais pas si je me lance là-dedans sur la prochaine. Je pense que je vais plutôt faire des rangs raccourcis. À voir, donc ça avance bien. En parlant de prochaines chaussettes, je suis passée, donc ce week-end j'étais en famille à Dijon, chez mes parents, et à Dijon il y a la mercerie Mimosa, tenue par la douce Cathy, que je n'ai pas vue parce qu'elle a eu son bébé il n'y a pas très longtemps, et donc je pense qu'elle n'est pas tout le temps à la boutique. Là c'était son mari, donc, moi j'étais en ville, on a profité des rues de Dijon. J'adore aller me balader à Dijon-Ville. Surtout quand il fait beau, c'est super agréable. Et on est passé à la mercerie avec mon chéri. Et je voulais voir ce qu'elle avait en laine à chaussettes. Et j'ai pu trouver, alors ceci, alors que j'aurais pu trouver chez Rascol, etc. Mais bon, là j'étais là et j'ai vu les couleurs au moins. Donc c'est de la Shrepios, la Downton. J'ai tricoté les mêmes dans des tons roses pour ma fille. Et donc celle-ci c'est pour mon fils. Donc vous voyez, dans des bleus, turquoise, vert, donc tout ce qui va plaire à mon fils. Et elle avait surtout, à la boutique, la fameuse laine de chez Lang. Là, alors moi je dirais Yavol, parce que j'ai fait de l'allemand, mais Javol, Yavol, je ne sais pas comment on dit, de chez Lang, dont j'ai entendu parler plein de fois sur différents podcasts par des tricoteuses qui en sont très contentes, surtout pour les contrastants. Donc j'avais très envie de la tester, et je ne l'avais pas encore achetée, j'avais pas commandé sur des sites où elle était forcément. Et donc là, alors c'est pas tout à fait, mais je pense que ça va être pas mal là, parce que le bleu là, il est raccord, donc je pense que pointe, talon, rang raccourci et côte, comme ceci, ce sera chouette. Donc ce sera pour mon fils, qui les mettra certainement qu'en septembre, hein, mais moi c'est pas grave, j'avance dans mes chaussettes. Je trouve que c'est là ma chaussette en cours, je l'ai emmenée à midi au boulot, j'ai tricoté hier midi, j'ai tricoté ce matin, j'ai tricoté hier matin aussi. Donc c'est vraiment le projet, quand j'ai pas beaucoup de temps ou quand je suis en extérieur, que je peux forcément suivre un diagramme, c'est hyper pratique. Et ça va vite, ça m'occupe les mains, ça me vide la tête aussi. Qu'est-ce que j'ai entendu encore l'autre jour parler de trichothérapie, mais vraiment, 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 c'est ça. Vendredi, j'avais pas le moral, par contre j'ai quand même tricoté et ça m'a aidé en fait. Donc voilà, et si je continue sur mes achats de laine, j'ai craqué ce midi même sur la dernière sortie de laine de chez Bulbe Bizarre. Donc Bulbe Bizarre, je vous en ai parlé l'autre fois parce que j'aimais bien, je vous disais que j'aimais bien ces coloris très francs, très, c'est pas vifs, ils sont pas tous très vifs, mais ils sont aussi très travaillés. Pas pour des pièces comme des gilets ou des pulls, par contre pour des accessoires et des chaussettes, je trouve que c'est top. Je pense que je me ferai un châle avec ces laines à un moment. Et là, elle a sorti une collection autour des coloris de Pokémon, donc Salamèche, Bulbizarre, pas Bulbizarre, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Elle est sortie samedi, je me suis dit, oh non, je les achète pas, c'est pas raisonnable, surtout que le coût du kit à chaussettes n'était pas donné, je trouvais, par rapport à... j'ai acheté qu'une fois un kit à chaussettes, donc j'ai pas trop non plus de référence. Et puis j'ai regardé sa vidéo hier soir ou ce matin, enfin j'en ai vu un bout où elle les représente, elle en a une des laines qui est tricotée, je les ai en plus montrées à mes enfants, ils m'ont dit c'est trop beau. J'ai craqué, je me suis fait plaisir, ça, je n'ai aucun regret, aucune culpabilité, donc j'ai pris les trois en kit à chaussettes. Donc une dans les oranges, une dans les bleus, mais bleus très travaillés, et une dans les verts. Et ce sera pour des chaussettes, pour les enfants d'abord, peut-être pour mon mari s'il en veut. Après, j'aurai peut-être pas forcément ses laines parce que lui, il a des plus grands pieds. Et puis après, je pourrais aussi faire des mélanges en une chaussette, les trois couleurs de Pokémon, ça pourrait être rigolo. Donc je verrai à réception. Mais là, de toute façon, c'est en précommande parce que elle fonctionne avec un système de précommande et ensuite elle va atteindre. Donc je pense que je les recevrai que courant juillet, si j'ai bien compris. En attendant, j'ai de quoi faire. Voilà pour les achats, laine. Le dernier point sur les avancées que je peux vous montrer, c'est mon châle Sorbetto. Et on va aussi du coup reparler d'achat patron suite à ce châle, mais là, le châle Sorbetto, alors j'en suis où celle-ci? Le fil est coupé. J'ai avancé, surtout depuis dimanche, et la laine qui est tombée. Et alors ça va pas être évident parce que le câble n'est pas à la bonne taille, mais je vais
Voilà, j'en suis là. Alors, est-ce qu'il va tenir dans le champ? Je ne sais pas. J'ai commencé par là. Donc là, j'ai avancé toute la dentelle. Et là, j'avais encore des rayures. Et là, je suis dans une partie de point mousse où il faut faire 15 fois 2 rangs. Et j'en suis à 8 fois, je crois. Donc, je vais essayer de finir ça entre ce soir et demain soir. La répétition du point mousse. Et je suis là dans la section 2. Après, il y a à nouveau des rayures. À nouveau une section de dentelle. Rayures au point mousse. Et après, il y a toute une bordure. Donc, j'avance bien. Idéalement, j'aurais voulu le finir d'ici fin juin. C'est quand même peut-être un peu optimiste parce que j'aimerais beaucoup début juillet commencer le pull Lorette. Après, si je suis sur la fin de celui-là, je commencerai peut-être le pull Lorette début juillet. Mais j'avais un doute au début sur le rose. À chaque fois que je l'en prenais, je me disais, ah, il est vraiment rose, il est vraiment flashy. Je crois que c'est Miss Framboise. Et plus je le vois, plus je l'aime. Et quand j'écarte bien la dentelle, parce que là, elle est un peu ratatinée, la dentelle. Mais quand... Bon, je peux pas vous la montrer dans mon sens. Mais une fois bloquée, je pense que la dentelle, elle va être encore plus ouverte et plus jolie. Et ça va être encore plus beau. Je trouve ces laines vraiment superbes. Et je suis super contente parce que début juillet, donc au festival de laine à Ardentes, Berry Broadlaine, elle sera là, laine de Mout. Il y a laine de Mout, il y a Tricot et Stitch, il y a Garance et compagnie, il y a une lainière en Touraine, je crois qu'il y a Squirrel Yarns. Bah, je vous dis ça, mais je les connais pas. À part Tricot et Stitch, que je connais, mais j'ai jamais testé les laines. J'ai testé laine que de laine de Mout. Il y a plein de teintures que je vais pouvoir découvrir. Et ça, je suis trop contente. Donc mon budget est prêt. Amputer des laines que j'ai achetées chez Bulbe Bizarre, parce que je me suis dit qu'il fallait quand même pas exagérer, donc ça fait partie de ce budget-là. Mais j'ai trop hâte de pouvoir y aller, de voir les laines en vrai de vrai, et puis de trouver des laines qui me plairaient pour faire de futurs châles. Voilà, je vais enchaîner avec les nouveaux patrons. Donc je vais quand même finir sur Sorbetto. Les explications sont géniales. Moi, je trouve que c'est très clair. Là, je fais bien attention avec ma maille centrale, ma diminution. Là, vous voyez, il y a une arête au milieu. Je fais bien attention parce que je pense que mon erreur de la dernière fois où j'avais dû tricoter, j'avais dû avoir un petit loupé. Là, je fais juste bien attention à ça. Sinon, franchement, c'est top de chez top, quoi. Moi, je lis les explications écrites. Le diagramme, je ne suis pas encore assez à l'aise. Mais ça se passe très bien. Les explications sont top. Tout est très détaillé, en fait. Vous n'avez pas... faites comme s'il y a des fois, faites le rang 2 ou refaites le rang 2 ou refaites le rang 4 ou des fois il y a ça, mais s'il y a une seule différence, genre même un jeté, et ben vous avez les explications écrites parce que le rang il est un tout petit peu différent du précédent. C'est vraiment très clair. Donc c'est Sorbetto de NCL Knits. Et justement, on va rester chez NCL Knits puisque la semaine dernière est sorti un nouveau châle de chez NCL Knits, son châle anniversaire. Mince, je ne vais pas avoir le nom. Oh, mince. Qui s'appelle Simple Bliss peut-être. C'est celui-ci. Je crois que c'est celui-ci. Je vous remettrai bien les noms. J'avais pas au départ prévu de l'acheter, mais j'ai regardé la vidéo de Lauriane de l'eau demoiselle qui le présente parce qu'elle l'a testé pour Nadia de NCL Knits. Et je l'ai vraiment trouvé très beau. Et avant de me dire que j'allais acheter celui-là, j'avais déjà mis dans mon panier un autre châle de chez NCL Knits, le Good Vibes. Alors j'espère que j'inverse pas les deux noms. Il y en a un c'est le Good Vibes, un c'est le Simple Bliss. Je sais plus lequel est d'anniversaire et lequel est un ancien châle. Et l'ancien, je le trouve vraiment trop beau. Et du coup, je l'avais mis dans mes favoris. Quand j'ai vu la vidéo de l'eau demoiselle sur le châle anniversaire, je me suis dit franchement, il ressemble un peu à celui-ci dans l'esprit, parce que du point mousse, de la dentelle, je pense que c'est un peu sa signature, mais elle apporte la couleur d'une façon... en plus, celui de Lauriane, il est vraiment juste super. Les laines qu'elle a choisies, elles sont magnifiques dans des teintes de rose. Et je me suis dit, bon, je me le prendrai peut-être. Et en fait, pour son anniversaire, Nadia faisait un code de 30%. Je me suis dit, bah, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc j'avais dans mon panier les deux châles avec le code de 30% et Ravelry. C'est quand même bien fait puisque avant que je valide, ça m'a dit, vous avez un autre patron de cette créatrice dans vos favoris. Je dis, ah bon? Je suis allée voir, bah, le pull Lorette dont je vous parle depuis 2-3 épisodes, dont j'ai acheté les laines, dont j'ai fait l'échantillon, mais je n'avais pas encore acheté le patron, bah, parce que tant que j'ai pas commencé à le faire, l'échantillon j'avais pu le faire, parce que dans la fiche Ravelry, il y a déjà toutes les explications
d'échantillons, d'aiguilles, donc j'avais pu m'en sortir sans acheter le patron. Au final, bah, je l'ai mis dans mon panier à ce moment-là, et je l'ai aussi eu à 30%, même si de toute façon, je l'aurais acheté parce que là, j'ai eu 3 patrons, j'en avais, ça me faisait entre 14 et 15 euros. Bon, on va rajouter 30%, on n'est pas, voilà, c'est pas la ruine les patrons de tricot quand même. Je les aurais achetés quand même. Après, je me suis dit que j'aurais pu prendre d'autres patrons, mais l'idée, c'est pas non plus que je me sature de patrons que je ne peux pas tricoter. L'année dernière, j'avais profité d'une promo chez Along avec Anna, pas mal de gilets, et j'en ai fait un, quoi. Donc, c'est pas la peine d'exagérer non plus. Donc tout ça pour dire que ces châles, eh ben, je vais avoir très envie de les tricoter. Donc je les démarrerai, je pense, après celui-ci. Alors peut-être un peu après les démarrage du pull Lorette, peut-être en août ou septembre. Et ce sont des châles à 2 écheveaux, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est que 2 écheveaux pour les deux. Donc l'idée, c'est qu'au Festival de laine début juillet, je puisse trouver des écheveaux pour ces châles. Ce serait top. Je ne pense pas acheter des écheveaux quantité pull ou gilet parce que, à part le pull Lorette, là, j'ai pas d'objectif pour l'instant. Et puis bon, là, le budget, quand on doit acheter 4 écheveaux, voire 6, voire 8, après ça dépend si le fil est doublé, etc. On n'est plus sur les mêmes tarifs. Là, sur un châle, ça reste quand même 2 écheveaux. Ça reste, à mon sens, correct parce qu'aujourd'hui, je vois l'intérêt, enfin je vois tout ce que ça peut m'apporter de tricoter des laines de teinturière. Il y a un an, j'avais pas du tout le même discours. Là, aujourd'hui, ça m'apporte tellement, voilà, c'est complètement autre chose, donc je pense que je me ferai plaisir pour pouvoir tricoter ces châles. Pourquoi pas des laines à chaussettes sur ce festival, mais sachant que j'ai racheté là les kits à chaussettes Pokémon chez Bulbe Bizarre. Bon, je vais peut-être pas non plus. J'ai pas envie d'avoir un stock, un stash, comme on dit chez les tricoteuses, trop énorme parce qu'après je vais me sentir débordée. Et je préfère essayer de tricoter au fur et à mesure, même si là, bon, j'ai le pull en attente, je vais avoir les chaussettes en attente. Le Bulbe Bizarre, ça va arriver un peu plus tard. Bon, je vais avoir de quoi faire. J'ai aussi une quantité pull pour faire mon Whitmore que j'ai démarré janvier, mais qui est en pause et que je reprendrai, je pense qu'en fin d'année. Donc ça commence un petit peu à s'empiler. Dans ma tête, c'est encore clair. Je déborde pas de laine et ni de patron. Mais je voudrais pas que ça. J'ai pas envie que ça arrive. Alors peut-être que dans un an, je vous tiendrai encore un autre discours. Hein, on ne sait jamais. Voilà pour ce petit point de mardi soir. Je vais aller, je pense, dire bonne nuit aux enfants, parce que là je papote, mais eux, je leur avais dit d'aller se coucher. Je pense qu'ils m'attendent. Je reviendrai vous voir, je pense, peut-être vendredi, si je fais ma toile de top salto. Ouais, j'essaierai de venir vendredi, ou dans tous les cas, ce week-end. Ce week-end, on ne bouge pas. C'est les enfants qui ont des activités, mais moi, à part les allers-retours, je vais pouvoir tricoter, je vais pouvoir faire des choses. Hello par ici, je vous retrouve, nous sommes vendredi 23 juin, donc comme prévu, je reviens ce matin. On va faire un petit point de mes avancées, et puis je vais vous dire surtout ce que je vais faire ce matin. Donc j'avais prévu de coudre ma toile de top salto. Je pense que je vais en coudre un petit peu, par contre ça va être aussi une matinée de repos, parce que cette semaine, bon, parfois il y a des imprévus hein, entre ce qu'on prévoit et ce qui arrive. On a eu des petits imprévus, passage aux urgences, voilà, nuit courte ces dernières nuits pour mon mari, mais tout va bien, pas de soucis. Mais du coup, cette nuit en particulier, j'ai pas beaucoup dormi, donc ce matin je me suis levée pour emmener les enfants à l'école. Donc j'ose peut-être de refaire une petite sieste dans la matinée, ou bref, la matinée 4 heures de couture idéale, dont je vous avais parlé lundi soir, je crois, ou mardi soir, je sais plus. Ne se fera pas, mais c'est pas grave, il y a des choses, voilà, après d'autres choses qui sont plus importantes que ça. Et ma tenue de lundi, alors c'est pas que c'est quelque chose de futile, mais là ça passe au second plan clairement, et bon ça me pose pas de problème, hein, j'ai pas de souci avec ça. Je vais quand même aller un petit peu à la couture, je verrai, parce que c'est quand je suis fatiguée, j'ai du mal à coudre, je fais des bêtises, donc je verrai comment je me sens. Par contre, j'ai avancé dans le tricot depuis mardi, j'étais venue. J'ai avancé un petit peu dans mon châle, donc je vais vous le montrer. J'ai fini la partie point mousse en couleur rose framboise, et j'ai attaqué des rayures. Alors attendez, tac, tout s'en mêle à force avec tous les...
Donc j'en étais dans cette partie de point mousse, je pense, mardi. Et là, j'ai attaqué la partie rayure entre les deux coloris. Après, j'ai une partie dentelle. Après, j'ai une autre partie, je ne sais plus, rayure ou point mousse. Et après, il y aura la bordure. Donc j'avance bien. J'ai avancé un petit peu mardi soir, mercredi soir, je pense, et hier soir. Hier soir avant, avant les urgences. Parce que hier soir, j'ai eu 2 heures d'attente. Enfin, d'attente. Ma fille, je l'ai inscrite à une initiation de hip-hop organisée par la ville, quelque chose sur une animation gratuite. Donc j'avais 2 heures d'attente parce que je voulais pas faire l'aller-retour et j'étais très bien installée parce que c'est dans une salle avec des sièges, on était très très bien. Donc j'ai pu tricoter un petit peu, j'ai avancé sur le châle et sur ma chaussette. Donc lui il avance tranquillement, plutôt le soir. J'aime bien le prendre le soir. Euh, voilà, pour être tranquille pour le faire. Et puis ma seconde chaussette, j'ai enlevé les bloqueurs, mais hop, j'ai réussi à vous la montrer. J'en suis dans les côtes. Dans les côtes de la... après avoir fini la tige. Donc j'ai fait le talon, j'ai fait mes, je sais plus, quelques centimètres de tige parce que je les avais faites assez courtes. Et là je suis dans les côtes. Je les ai aussi démarrées hier soir là pendant mes 2 heures d'attente. Mais bon, j'aime tellement pas ça les côtes que j'en ai fait 2-3 rangs et je suis passée au châle. Là j'ai refait 2 rangs là ce matin et je vais passer à autre chose. Je vais essayer de la finir d'ici ce week-end, mais les côtes torse, enfin semi-torse, j'aime pas ça parce que c'est beaucoup de manipulation et je vais vraiment vraiment pas vite pour le coup. Je vais être très contente de la finir. Donc pour le talon renforcé, là je m'étais basée sur la recette des chaussettes de Mademoiselle Pétronille. Et je pense qu'il y a un souci parce que déjà sur la première, après en haut du gousset, là quand on récupère les mailles de côté, je ne retombais pas sur mes 32 mailles, je retombais sur 34. Bon bah j'ai réduit après. Je me suis dit bon j'ai dû me tromper, mais là aussi je suis retombée sur 34 au lieu de 32. Donc je pense que... Ou alors je loupe un truc dans les explications. Je fais peut-être quelque chose de mal, mais en tout cas j'ai fait 2 fois quelque chose de mal. Mais c'est pas grave, parce que après c'est réduit au tour suivant. J'ai essayé de récupérer mieux les trous, mais c'est pas mieux. Donc les trous là sur les côtés. En rattrapant des mailles différemment, j'ai bidouillé des trucs, bref. On voit toujours les trous. J'essaierai de les... À la fin, en rentrant les fils, j'essaierai peut-être de refaire un petit point autour. Mais c'est pas grave, là vous n'allez pas le voir, puis je veux pas trop écarter, parce que là oui, je perds des mailles. Voilà, je ne vais pas trop écarter, je vous montrerai ça quand elle sera finie, j'espère, ce week-end. Bon, hier soir, comme j'étais un peu en... J'essayais de rester zen, on va dire. J'avais pas envie de faire des côtes, j'avais pas envie de faire de châle. J'ai monté la chaussette pour mon fils entre 11 h et, je sais pas, 1 h, 1 h 30 du matin. Bref. Je me suis dit, allez, je démarre la chaussette pour mon fils avec les laines bleues que je vous ai montrées en début de semaine. Donc j'ai démarré, j'ai fait la pointe. Et donc j'ai fait un démarrage de pointe, un montage en Turkish Caston. Je pensais que celui que je faisais c'était le Turkish, mais non c'était le Judy Magic Caston. Et là j'ai fait le Turkish. Donc je me suis basée, j'ai repris mon livre Tricoter ses chaussettes, ah bah il est là-bas, de Elodie, je ne sais plus, et Émilie, je ne sais plus, qui ont aussi fait les cours artisanes. Donc j'ai repris le livre pour le nombre de mailles, etc. J'ai aussi regardé le cours artisan, c'est quand même pratique, on va juste au bon chapitre, elle remontre très bien. Et j'ai fait donc le Turkish Caston qui effectivement va encore plus vite que le Judy Magic Caston et que pour un effet, vous allez peut-être pas voir, mais la pointe là, on a vraiment un effet continu, donc c'est top. Donc j'ai fait en bleu avec la Javol de chez Lang et puis j'ai enchaîné avec celle-ci. Donc au démarrage, vous voyez, j'ai une longue... un long bout parce que c'était vert. Vous voyez, le démarrage était vert. Et j'ai enlevé un petit peu pour démarrer sur le bleu, pour que ça démarre pas tout de suite sur le vert. Je me suis dit que si je pouvais démarrer sur du bleu, vous voyez, c'est du bleu un peu plus clair. Et la transition sera plus jolie. Et j'essaierai d'avoir du bleu aussi pour démarrer la deuxième. On verra. Si j'y arrive. Bon, en tout cas, c'est pas très grave. J'ai donc fait la pointe du livre où j'ai monté 10 mailles sur chaque aiguille et ensuite on fait des augmentations tous les 2 tours. Cette pointe est vraiment très carrée et pas du tout arrondie. Je pense que ce sera pas ce qui sera le plus adapté au pied de mon fils qui a le pied aussi un peu comme moi avec le gros... Bon, ça fait une pointe au niveau du gros orteil et après ça descend. Son pied il est comme ça, vous voyez. Là il y a le gros orteil et là il y a les autres. Mais je voulais un patron qui allait bien, sachant que sur celle-ci, j'ai quand même bien galéré. La pointe, elle est plus arrondie, mais je pense que j'ai pas forcément le bon rythme d'augmentation. Il faudrait que je trouve une autre pointe.
dans un patron, peut-être gratuit. Il faudrait que je regarde un petit peu ce qui se fait, différents styles de pointe, mais bon. Là pour celle-ci, ça ira très très bien. Donc là j'ai commencé, donc là je vais faire, faut que je mesure son pied, j'ai quand même encore mesuré son pied. Il fait du 37 je crois, 36-37. Je suis partie sur 60 mailles en 2,25. Donc là j'ai commencé en Magic Loop. C'est ce qui va me pousser à terminer celle-ci rapidement pour récupérer les mini circulaires, parce que franchement Magic Loop j'aime pas ça. Alors pour monter la pointe c'est très bien, mais après pour le jersey j'ai envie de récupérer les mini circulaires. Et donc voilà, pour le point tricot chaussette, le point tricot châle, c'est tout. C'est tout. Je vais finir mon café et puis aller faire un petit peu de couture. Je vais commencer par amidonner mes pièces, mes plus petites pièces, et puis regarder une petite fois le tuto vidéo pour me remettre les idées en place, et puis peut-être faire ça. Quelle heure est-il là? Il est 9h15. Peut-être faire une petite heure, je verrai. Et si je sens que c'est difficile niveau sommeil, je m'autoriserai à redormir peut-être un quart d'heure, une demi-heure, parce que cet après-midi, ce serait dommage quand même que je m'endorme à la fête d'école. Ça le ferait pas. Voilà, je vous retrouve peut-être en fin de matinée ou plutôt dans le week-end, on verra. À très vite. Recoucou, je reviens vous voir, nous sommes samedi 24 juin après-midi aux alentours de 16h et je viens de terminer la couture de mon top salto. Donc je l'ai effectivement démarré hier matin, j'ai fait le devant et le dos. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit, j'ai mon chéri qui se lâche côté musique. Bref, je ne vais pas arrêter pour autant. J'avais fait le devant, le dos, il y avait des fronces, j'avais assemblé les bandes d'emmanchure entre elles, mais je n'avais pas assemblé les emmanchures au corps, donc c'est ce que je viens de faire, plus l'ourlet. Donc le voici. J'essaierai de vous le montrer porté peut-être sur une tenue, avec un bas assorti. Enfin là, je suis en short, en jean, donc ça ira très très bien. J'en suis très contente. Donc taille 40, allongée de 3 cm, nickel. Au niveau des emmanchures, ça descend pas trop bas, on voit pas le soutien-gorge. Le devant et le dos sont assez hauts, pas de souci. Le tissu est très fluide, donc j'avais amidonné les bandes là, mais c'était quand même... Non, j'avais pas amidonné les... Si, j'ai tout amidonné. Les bandes ici et aussi les bandes ici, donc heureusement. Mais je me demande si pour ma prochaine version, je vais pas carrément amidonner le tissu avant la coupe, parce que mes bandes étaient déformées, donc après amidonnage, je les ai retaillées avec la pièce de patron, parce que sinon c'était trop déformé. Vous voyez, comme c'est beaucoup dans les courbes, du coup on passe dans le biais, ça se déforme facilement ce type de tissu. Je suis plutôt contente, j'ai l'impression qu'il va se froisser vite, mais bon bref, c'est pas très grave. Il rentre dans le pantalon, donc je peux le faire blouser comme je veux, très bien. Donc d'extérieur il est très chouette. Si je reviens, attendez, sur l'amidon, je vais aller le faire tremper, enfin le rincer un coup, parce que l'amidon a fait plein de traces et j'espère que ça va partir. Alors, est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez voir ici, il y a des traces blanches. J'essaie de vous les montrer sans vous faire bouger. J'ai acheté un nouveau truc pour tenir le téléphone, mais je suis pas sûre que ce soit encore idéal. Là, vous bougez, non, c'est bon. Donc, il y a plein de traces et c'est l'amidon. Donc, j'espère qu'au lavage, ça va partir. Là, je vais aller le faire tremper. Enfin, le rincer un coup. On va se faire un petit fil. J'ai un petit cycle où je vais voir si j'ai une lessive de cette couleur-là à faire. Donc d'extérieur, il est très très bien, mais d'intérieur, en fait, vous voyez là, par exemple, la bande d'emmanchure, vous l'assemblez endroit contre endroit, vous rabattez à l'intérieur avec un repli d'1 centimètre à l'intérieur et vous venez surpiquer. Et j'ai surpiqué sur l'extérieur pour que ce soit plus joli, mais du coup, sur l'intérieur, j'ose vous montrer, hein, c'est ça aussi. Voilà, vous voyez, là, c'est à peu près régulier, j'espère que vous allez voir. Et puis là, ouais, là, vous voyez, là, c'est plus du tout régulier. Donc je me dis qu'en faisant bien plus attention sur la prochaine version, avec bien tout amidonné, faire le repli avant aussi d'assembler, parce que là sur les bandes d'emmanchure j'ai fait le repli une fois assemblé et c'est quand même pas hyper pratique. Mais bon, c'est sur l'intérieur, donc on va dire que c'est un défaut minime, mais bon, j'aime bien moi quand j'arrive à faire des finitions même qui sont jolies sur l'intérieur. Donc je suis très contente. L'autre version ne sera pas cousue pour lundi, c'est juste pas possible. Je suis trop fatiguée. Pour vous dire, ce matin, alors moi qui dors quand même pas beaucoup le matin, la semaine je suis debout à 6h, 6h15, et puis le week-end 8h maxi, ce qui est déjà très bien. En général, je me lève parce qu'il y a les enfants, il y a le chien. Là, ce matin, mon mari s'est levé, et du coup, j'ai rien eu à faire. Et avec la fatigue de fin de semaine, je me suis levée à 10h. Ça me paraît vite depuis des lustres, donc je pense que vraiment que j'en avais besoin et j'ai vraiment dormi.
Donc je vais pas me forcer à faire toute une tenue pour lundi, là je suis pas en plus dans l'état d'esprit de le faire. Tant pis, je porterai très certainement celui-ci avec ma jupe feuillette. Donc c'est pour ça, je vais essayer de vous faire une petite vidéo si j'arrive à vous l'insérer ici, portée avec la jupe. Si je trouve que ça va bien, je vais voir si le côté blouson ça va bien avec la jupe, mais je pense que ça pourrait bien aller. Donc ça pourrait être sympa. Et si ça me plaît pas, bah, je vais autre chose à mettre lundi, c'est vraiment pas grave, hein. C'est vraiment pas grave du tout. Comme je vous le disais, je crois, dans la session vidéo précédente, c'est pas que c'est futile, mais il y a beaucoup plus important. Après, j'avoue quand même que ça m'a aidé beaucoup sur cette fin de semaine. Même hier matin, quand je suis venue vous voir, que je me suis dit que j'allais me mettre à la couture, je m'y suis mise et quand j'ai commencé à épingler mes pièces, je sentais un peu un bien-être qui arrivait. En fait, voilà, quand je couds, je sais, je suis à ma place. Je me sens vraiment à ma place, là où je dois être. Les gestes, les techniques, j'aime ça, j'adore ça. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé à apaiser. Le tricot aussi, mais là, je l'ai réalisé aussi en faisant la couture hier matin. Donc, c'est secondaire par rapport à des envies de santé, etc., bien sûr, mais ça aide beaucoup. C'est pour ça que beaucoup parlent de couture thérapie, trichothérapie, et là j'en suis complètement témoin, même si au final c'est pas non plus, voilà, il n'y a rien de grave ni de dramatique, mais voilà, quand il y a du stress, un peu d'angoisse, ça peut toujours aider. Je vais vous laisser là parce que, alors je sais toujours pas si vous entendez de la musique, je vais en montage. Mais il y a beaucoup de bruit. J'ai chaud dans ma pièce là parce que j'ai le fer, il fait très chaud dehors. Je vais refermer là. J'ai ouvert les volets pour avoir de la lumière, mais bon, du coup, la chaleur rentre. Je vais prendre un petit goûter avec les enfants. J'ai préparé du thé glacé, ça va faire du bien. Je vous retrouve très certainement demain, je pense. Je vous montrerai mes avancées tricot. J'ai pas mal avancé sur les chaussettes. J'en ai terminé une. J'ai bien avancé les chaussettes pour mon fils que j'ai déjà démarré. Donc voilà, je reviens vous voir un petit peu plus tard. À très vite. Et juste parce que j'oublie de vous le dire à chaque fois, ce que je porte, donc vous le reconnaissez, je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente, mon top Sirocco, à nouveau de Maison Fauve. Donc je le teste aujourd'hui à la maison. Alors c'est vrai que les bretelles tombent, hein, mais je le remets, ça me dérange pas. Il est très agréable. Franchement, je suis hyper contente. Il est vraiment super agréable. Bon là, je suis un peu débraillée parce que j'ai fait des CH pour l'autre. Je suis débraillée aussi de la coiffure. Hein. Voilà, vous savez, je viens comme je suis dans ces petits rushs vidéo parce que sinon, si j'attends d'être maquillée, manucurée, hyper bien structurée dans tous les sens du terme, je viens jamais. Et hier, je ne vous l'ai pas dit, mais je portais ma robe Crisa de la Maison Victor, cousue, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, peut-être l'année dernière, dans un crêpe de viscose, crépon de viscose, là, des coupons de Saint-Pierre. Tissu, je vais vous la montrer, elle est juste là. Si le micro veut bien suivre. Tissu, je trouve qu'il fait un petit peu rideau de grand-mère, mais au final, elle est tellement agréable à porter que je la porte avec une petite ceinture. J'ai d'ailleurs très envie de m'en refaire une de cette robe-là. Et j'ai regardé aussi la dernière vidéo de... Oh, bah comment elle s'appelle? Pas Lydie, c'est sa fille Lydie. Quand Lily dort, maman cou. Donc la maman de Lydie et Elio. Si tu passes par là, je suis désolée. Ton prénom. En plus, tu le dis à chaque démarrage de vidéo. Bon, j'espère que tu m'excuseras, la fatigue me fait perdre quelques neurones. Mais elle a fait une vidéo sur ses robes d'été et elle parle d'une crisa qu'elle a faite, donc pourquoi pas en refaire une. Elle a présenté aussi la robe Paula, qui est pas du tout le même genre, mais j'ai pas du tout ce style-là. Et il faudrait que je trouve un tissu pour la faire. C'est plutôt une robe chemise, si je me souviens bien. J'ai regardé ça hier, avant-hier, je sais plus. Mais ça me dit bien d'essayer de m'en faire une, sachant en plus que du coup, c'est un patron PDF qui est accessible gratuitement. J'ai regardé vite fait, effectivement, on peut le trouver en ligne depuis que la Maison Victor a arrêté l'édition de ses magazines. On peut trouver, alors je sais pas si c'est tous les patrons, mais en tout cas celle-ci j'ai vu, on peut l'avoir en ligne. Donc voilà, ça c'était pour la tenue d'hier. Pour la tenue d'aujourd'hui, et en bas, mais je crois que dans le champ vous voyez pas, c'est un short issu d'un patron de pantalon de Pauline Alice, le short porte. Que je mets que à la maison parce qu'il est court et en plus il est taille basse et maintenant il est en plus trop grand et là je viens de voir que j'ai une poche qui se découd, mais pour être à la maison c'est parfait. Allez, je repars et je vous dis à plus tard. Je reviens en cette fin de week-end pour vous faire un petit point. Nous sommes donc dimanche 25 juin. Je vous ai quitté hier, j'avais donc cousu mon top salto. J'en ai rien recousu d'autre. Vraiment, j'ai pas eu le courage de me remettre à la couture.
D'une, il faisait très très chaud, je ne me voyais pas couper du tissu. J'avais pas envie, j'avais envie d'autre chose. Donc, alors je l'ai lavé, parce que hier je vous disais que... Je sais pas parler trop près du micro. Ah non, je vous disais pas ça hier. Je l'ai lavé, là il faut que je le repasse. Je pense que l'amidon est parti. Je pense vraiment que c'était des traces d'amidon. Ah, quoique, je me demande. Ouais, là j'ai l'impression qu'il y a des traces. J'ai peut-être sprayé trop près. Je sais pas, à voir. Là, il a séché cet après-midi au soleil, puis qu'il faisait très très beau, voire très très chaud. Et donc j'ai prévu de le mettre. Elle est juste là parce qu'il faut que je la repasse aussi pour demain avec ma jupe feuillette dans ce tuile de viscose Atelier Brunette. Donc vous voyez pas grand chose. J'espère que vous allez voir. Ça va plutôt bien ensemble. J'ai fait un essai tout à l'heure, c'est très sympa. Donc bon, voilà, je suis contente, j'ai quand même réussi à faire le top, j'ai pas réussi à faire ma tenue, mais ce n'est pas grave. Donc je vous disais, oui, il fait très très chaud, donc pas de couture. Par contre, j'ai avancé un petit peu dans ma couverture au crochet. Je suis allée jusqu'au maximum de ce que je pouvais aller parce que je n'ai pas racheté de laine depuis la dernière fois où je vous en ai parlé. Parce que ce matin, j'étais réveillée à 7 heures. Alors hier, j'ai dormi jusqu'à 10 heures, mais ce matin, 7 heures. Moi, j'ai essayé de me rendormir, ça n'a pas trop fonctionné, donc je me suis levée, j'ai pris mon petit déj en terrasse. Le matin, la terrasse, elle est à l'ombre, il n'y avait pas de bruit, j'étais tranquille. Et du coup, j'ai crocheté sur la terrasse, c'était trop bien. Et donc, pour faire un petit point sur la couverture, donc c'est la Cozy, je sais plus le nom du coup, Stripe Blanket de Attic 24. Et donc, j'ai rajouté ma couche d'écru, enfin ma couche, mes 2 rangs d'écru là. Et là, j'aimerais passer à du bleu, un bleu pétrole, enchaîner sur du vert, etc. Mais j'ai pas du tout racheté ce qu'il faut, donc j'essaierai d'y aller cette semaine, c'est pas gagné. Peut-être le week-end prochain, on verra. J'aime toujours autant ça, et franchement, crocheter sur la terrasse, au calme, avec les petits oiseaux, un petit café, c'était juste top, top, top. Qu'est-ce que j'ai avancé du coup? Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, j'ai dû avancer un peu ma chaussette. J'ai fait de la cuisine, je me suis fait du linge, bon, je me suis reposée, mais j'ai quand même fait le quotidien de la maison, vous vous en doutez. J'ai donc avancé la chaussette pour mon fils, que je tricote dans cette laine qui tombe, dans la Shrepies Downton couleur 417 Lakeside. Donc il y a du vert, du bleu, avec le contrastant, je me suis dit après coup que j'aurais dû prendre un contrastant, plus contrastant en fait, peut-être vert ou bleu ciel, bref, c'est pas grave. Je ne sais plus, je vous l'avais montré, j'avais démarré la pointe. Là j'ai fait tout le pied, et j'en suis au talon en rang raccourci, que j'ai fait cet après-midi, et que j'ai défait. C'est le résumé de l'après-midi, parce que j'ai perdu une maille, et moi dans les doubles mailles, je ne m'y retrouve pas, je ne sais pas comment récupérer après. Et surtout, j'avais continué le talon comme ceci, alors que je voulais le faire en contrastant. Donc là, j'ai récupéré mes mailles. Vous voyez, là, j'ai mes mailles qui sont sur l'aiguille, sur la circulaire, j'ai mes mailles avant. Et sur mes aiguilles, là, celle-ci, est-ce que j'ai ma petite boîte? Les Adi Trio, Crazy Trio. C'est avec ça que je fais le talon. Donc là, j'ai récupéré mes 30 mailles, parce que je suis en 60 mailles pour mon fils, et je vais faire le talon en raccourci. Certainement, ce sera au réveil demain matin. Ma petite routine du matin, ce sera certainement ceci. Voilà. Et j'ai vu une vidéo justement sur ce talon en rang raccourci qui explique bien, qui montre très bien pour les trous. Parce que, alors j'avais regardé des choses, j'avais bien lu qu'il fallait relever des mailles, etc. Mais jusqu'à maintenant, j'avais jamais... Le rang raccourci, j'ai dû le faire une fois, je crois, en vrai. J'ai pas 50 millions de chaussettes non plus à mon actif. Et là, ce matin, hier soir, ou ce matin, je sais plus, j'ai regardé la dernière vidéo de Ludivine de Rose Baldelaine. Rose L. Baldelaine. Je vous remettrai son nom ici. Et elle a fait un tuto chaussettes et elle montre très très bien au niveau du talon en raccourci comment elle relève les 2 mailles et comment elle les retricote. Donc je vais essayer de faire ça. Quand j'en serai là, ce sera parfait. Voilà pour ça. Le châle, il a avancé, je ne l'ai pas fait aujourd'hui encore, je vais le faire ce soir. Il a bien avancé. J'ai fini ma section de points de rayures. J'en étais dans les rayures, je crois, la dernière fois que je suis venue. Ou j'en étais pas encore dans les rayures. Bref, j'avais le point moussi, j'étais dans les rayures. Et là, j'ai commencé la dentelle, j'ai dû faire 1, 2, 3, 4 ans. Vous n'allez pas voir. En fait, il se présente... non,
pas comme ceci, Lauriane. Comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Il est déjà bien grand. Il est bien large. Il n'est pas très profond. Mais je pense qu'il va s'étirer au blocage, vous voyez. C'est un peu... Oula, je perds des mailles. C'est un peu élastique. Donc, on va essayer de ne pas perdre de mailles. Hein, parce que dans la dentelle, j'ai pas trop envie. Donc voilà. Donc là, il me reste 60-30 dentelles. J'en suis à 3. Donc en vrai, il me reste 57. Mais elle va bien, la dentelle. C'est la même que là. Et après, j'ai des rayures comme ceci. J'en ai au moins autant. Et après, ce sera la bordure. Donc, bon, pour fin juin, ce ne sera pas fini, je pense. Par contre, pour fin juin, j'aurai au moins fini la dentelle. Peut-être que je serai dans les rayures. Et j'espère bien, début juillet, le terminer. Pour le mettre très certainement pas avant la rentrée, parce qu'en ce moment, il n'a pas besoin. Mais au moins, il sera terminé. Voilà pour ça. Ah, je vous ai pas montré, mais j'ai changé mes sacs à projet. Alors, je les ai reçus cette semaine et c'est pas du tout des sacs à projet tricot au départ. Il y a une trousse tricot, vous voyez, pourtant elle est très très belle. Elle est matelassée, elle est parfaite pour... elle m'échappe des mains. Parfaite pour un projet chaussette, j'ai mes petits marqueurs dedans. J'ai commandé des produits pour cheveux que je commande régulièrement chez Cut by Fred, donc qui est un spécialiste, alors pas que des cheveux bouclés, il fait aussi d'autres choses. Et j'aime bien les compositions de ces produits. Et là, il a sorti une trousse d'été. On pouvait tester des mini formats dedans. Donc j'ai repris des choses déjà que je connaissais. Et j'en ai profité pour prendre des choses que je ne connaissais pas. Et ça arrivait dans cette trousse. Alors bien sûr, ça pourrait faire trousse de toilette. Mais déjà, c'est en tissu. Donc trousse de toilette en tissu, je trouve que c'est... Moi, ça prend vite l'eau chez moi. Ça peut vite prendre l'eau. Je trouve que c'est pas très adapté à la salle de bain. Et puis je trouvais qu'elle était toute mimi. Alors si je veux, je peux découdre l'étiquette, mais en vrai, je pense que je vais la laisser. Et il y avait aussi sur son site un pochon comme ceci, Cut by Fred aussi. Mais j'aimais bien les couleurs en fait. Et là, pour le châle, il est parfait. Et la toile, elle est bien épaisse. Je trouve qu'il est très très chouette. Voilà, on trouve des sacs à projet dans d'autres domaines. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah rien, parce que l'autre chose que j'ai démarré cet après-midi aussi, j'ai tout défait. J'ai eu envie de monter le pull Lorette, donc j'ai monté, alors moi je fais la taille 3 je crois, donc il faut monter 128 mailles. On commence par des côtes 1-1 en rond, on fait des rangs raccourcis dans les côtes, et j'en étais là. Et j'ai filmé avant de tricoter, donc je vous mettrai les images là en même temps. Il y a un endroit, je ne sais pas ce que j'ai fait, ça se voyait, à mon goût, ça se voyait vraiment trop. Il y a une maille qui dépasse, enfin qui n'est pas bien tricotée ou qui est perdue, je ne sais pas. Et ne sachant pas détricoter juste la partie en raccourci ou jusque là, en récupérant bien, j'ai tout défait. J'en étais à quoi? J'avais fait les 4 tours de côte et j'étais dans les 7-8 premiers rangs raccourcis. On en fait 8 je crois et après on refait des côtes. J'étais vraiment au début, donc bon, je me suis dit autant défaire. Je suis pas sûre que je le remonte ce soir. C'était déjà très très joli. Hein. Je suis déjà très très fan. La laine, elle rend très très bien. Vous verrez ça en image. Je pense que ce soir, je vais continuer la dentelle. Ou le talon. Ça me dirait bien peut-être de faire le talon. Non, c'est sur le talon. Dans la chaussette qui prend forme. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon voilà, écoutez, pour mon bilan de la journée, on est resté à l'intérieur parce que c'est très très chaud. J'ai regardé un film avec ma fille, ma film de danse. Je me suis fait les ongles, enfin fait et refait les ongles parce que j'ai le chic pour me faire les ongles toujours avant, le dimanche, genre avant d'aller faire à manger, avant de débarrasser, avant de faire la vaisselle. Et du coup, bah, il y avait 2 ongles déjà qui étaient abîmés. Pourtant, moi j'ai une lampe qui fixe, là, c'est censé tenir hyper longtemps. Mais c'était certainement pas encore assez bien, bien sec. Donc je me suis fait et refait. Bref, vous vous en fichiez. J'ai regardé pas mal de podcasts aussi aujourd'hui. J'ai regardé L'eau demoiselle. J'ai regardé la vidéo de Ludivine. Même si c'est un tuto, je trouve ça hyper intéressant de voir les gens faire et de voir leurs techniques et leurs astuces. Et j'aime beaucoup l'univers, la façon dont elle a de partager autour de ça. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Je ne sais plus. Ah, et j'ai retrouvé le nom de Quand Lily dort à mon cou. C'est Claire. J'espère ne pas dire de bêtises. Si tu passes par là, je m'excuse encore. J'ai retrouvé son nom, ça m'est revenu hier soir, plus tard, je sais plus, mais je dis mais oui, mais c'est Claire. Bref. Je vais vous laisser là pour ce soir et j'essaye de revenir vous voir. J'aimerais bien jeudi, mercredi ou jeudi, on verra pour vous montrer les avancées. Et puis peut-être clôturer. Ah non, je vous ai pas montré.
J'ai lavé et bloqué mes chaussettes. Alors celle-ci, c'était celle l'avant, je l'avais pas lavée ni bloquée, donc c'est ma seconde Hermione. Et j'ai lavé et bloqué mes chaussettes, donc elles sont vraiment belles. Franchement, une fois lavées et bloquées, c'est tellement beau, c'est tellement doux. Elles me vont bien aux pieds. Donc voilà, ça c'était le petit projet fini, que j'aurais fini dans cette vidéo parce que je suis pas sûre de finir autre chose. C'est peut-être une chaussette, la première de mon fils, mais pas la deuxième. Ça, c'est sûr. Le châle, il sera pas fini, je pense, dans ce vlog. Le pull non plus. Bref. Et j'ai très envie, là, j'ai pas encore fini de ce que je voulais vous dire. J'ai très envie depuis hier de m'acheter des laines pour faire un Rocky. Il y a eu un call lancé par Céline de See You Later, Madame Bibiche, autour du Rock Kitty. Puis ça me disait pas trop, et puis bon, j'avais pas les laines, etc. Et puis j'ai vu Lauriane de l'Eau Demoiselle qui a fait le sien, qui est vraiment très très beau. Et hier j'ai vu Lysandre Ourdin, qui a montré le sien, bon, avec des modifications et tout. Alors les couleurs sont magnifiques, c'est pas du tout mes couleurs, mais je me suis dit que ça rendait vraiment super bien. Et il faut que 2 écheveaux. Donc je me dis peut-être que quand j'irai au festival de laine, je ferai ça. Si je trouve des laines. Mais il faudrait que je le couse, j'allais dire. Il faudrait que je le tricote quand même dans l'été pour le porter avant l'automne-hiver. Je vais voir. Mais bon, c'est ça aussi de regarder les podcasts des autres, la liste elle s'allonge. Mais le temps ne s'allonge pas. Mais c'est pas grave. Là, les laines que j'ai, je les tricote. Donc pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Je ne souhaite vraiment pas stocker trop de laine, même si là, forcément, en allant au festival de laine, je vais en ramener plus que si j'achetais juste pour un projet, mais c'est l'occasion. Mais acheter des laines pour des projets, euh, ce sera vraiment mon objectif, sachant qu'en stock j'ai déjà de la laine pour un Elton, j'ai de la Drops pour un Elton en noir, donc j'ai toujours envie de le faire, il va falloir que je me lance quand même. J'ai de la Drops aussi, mais j'ai commencé à l'utiliser pour un Whitmore. J'ai commencé en début d'année et là qui est en stand-by que je reprendrai certainement à l'automne, parce que là j'ai pas du tout envie, puis c'est des couleurs dont j'ai pas du tout envie en ce moment, mais c'est des couleurs que j'aime bien. Donc voilà, pas trop, hein. Pas trop de stockage de laine. En plus, à chaque fois que je fais une paire de chaussettes, je trouve qu'il y a des restes. Je trouve que ça va vite quand même, hein. Ça va très vite, donc j'ai pas envie d'être encombrée, de me sentir débordée et puis d'avoir, bah, de l'argent qui dort dans les placards, c'est un peu dommage. Sur ces considérations hautement philosophiques, je vous dis à plus tard. Hello par ici, je vous retrouve, nous sommes lundi 10 juillet, 19h, un peu plus de 19h. Oui, la dernière fois que je vous ai filmé une petite séquence vidéo, c'était dimanche, il y a maintenant 2 semaines. Voilà, 2 semaines se sont écoulées, je viens ce soir pour me permettre de clôturer la vidéo, parce que la dernière fois je pensais pas terminer, je pensais vraiment qu'il y aurait une suite, donc là je vais venir clôturer avec diverses nouvelles. Je n'ai pas filmé ces 2 semaines, voilà, j'ai eu des, on va dire pour raisons familiales, j'ai pas trop envie de m'étendre ici dessus, mais j'ai donc dû, il y a 2 semaines, bah, retourner dans ma famille sur Dijon, et puis la semaine dernière, bah, au boulot c'était plus qu'intense, plus que chargé, et puis beaucoup de fatigue émotionnelle. Donc j'ai pas vraiment eu à cœur de faire de vidéos. Donc aujourd'hui, je viens pour vous montrer mes dernières avancées tricot, parler un tout petit peu de couture, et puis des achats de laine que j'ai réalisés ce week-end. C'est parti! Les avancées tricot. Alors je vous avais laissé la dernière fois, j'en étais dans les chaussettes pour mon fils, mais alors où est-ce que j'en étais? Je ne sais pas. Là, j'en ai fini une. Donc la voici. Donc c'est dans une laine de chez Pièce, une laine autorayante, juste pour vous remettre. Puis ça me remet aussi un peu dans le bain, parce que je ne sais plus trop ce que je vous avais dit. Donc là, les fils ne sont pas rentrés. Donc c'est des chaussettes toutes simples que j'ai commencé par la pointe et j'ai terminé par les côtes. Talons en rang raccourci, avec des trous bien sûr à la jonction, parce que je ne gère encore pas ça du tout comme il faut. Et j'ai pas encore commencé la deuxième. Donc voilà, si je vous la montre d'un peu plus près. Je pense que je vais attaquer la deuxième là sous peu, donc tricoter en 2,25. Petit projet facile. Donc ça c'est pour le point chaussettes. Mon châle sorbetto, il a un petit peu avancé je pense, mais pas autant que je voulais parce que j'ai démarré un autre projet, je vous en avais parlé je crois la dernière fois, sur lequel je me suis plus concentrée. Mais sur le châle sorbetto, je suis dans la dernière partie de dentelle et après je crois que je suis au rang 40 sur 60. Et après il me restera des rayures plus la bordure. Donc voilà où j'en suis. Est-ce que j'arrive à le sortir?
pour vous le montrer. Je ne sais jamais dans quel sens je dois vous le montrer. Comme ceci, je pense. Voilà, la pointe. Là, il y a le câble. Donc là, voilà, j'en suis à 20 rangs de dentelle. Non, 40, il m'en reste 20, parce que ça va jusqu'à 60. Après, j'ai une petite zone de rayures comme ceci à refaire. Et puis la bordure, j'espère juste avoir assez de laine de celle-ci, parce que la bordure, elle se fait... Oh si, je pense. Elle se fait comme ceci. Je pense que j'aurai assez. Le fil il est coupé parce qu'elle me conseille de couper le fil entre les zones de dentelle. Donc ça c'est mon objectif de cette semaine. J'aimerais au moins finir la dentelle, c'est sûr, cette semaine. Les rayures également, bon la bordure, mais je voudrais qu'il soit fini en juillet. Enfin je voudrais. Si, je souhaite qu'il soit fini en juillet. Donc ça va avancer, j'en suis toujours très contente, toujours bien expliqué, mais ça je vous en ai déjà parlé. Et le troisième projet que je démarrais, donc je vous en ai parlé la dernière fois, je me rappelle, pour vous dire que j'avais démonté ce que j'avais fait. J'avais commencé donc à monter le pull Laurette de NCL Knits, donc la même créatrice que le châle. Et il y avait un moment où j'avais une imperfection, je me souviens que je vous ai filmé, donc je pense que je vous l'aurais incrusté. Donc j'ai recommencé. Je l'ai recommencé et puis j'ai eu besoin de tricoter aussi sur ces 2 semaines pour m'occuper l'esprit et les mains. C'était un vrai besoin. Voilà, c'était vraiment de la tricothérapie pour le coup. Ça l'est toujours, mais bon, voilà, le temps passe et ça redevient plus de la tricot-plaisir-thérapie. Thérapie-plaisir. Et là, voilà où j'en suis. J'ai séparé hier le corps des manches. Donc, j'ai mis le miroir derrière pour essayer de voir ce que je vous montre. Voilà. Donc là, vous avez l'encolure au-dessus, en côte avec des rangs raccourcis à l'arrière, ce qui fait que vous avez plus haut de côte à l'arrière qu'à l'avant. Vous avez un motif de dentelle qui est assez simple pour le coup. Là, j'ai suivi le diagramme. Et ensuite, vous avez le raglan qui se fait avec une alternance des rayures en coloris principal et l'autre coloris. Et là, j'ai donc séparé. Et puis, le corps, ça va être juste du jersey en rond avec alternance des rayures. Et les manches, c'est pareil. J'ai regardé le patron, c'est alternance des rayures avec quelques diminutions tout au long des manches. Donc là, pour le coup, je passe en tricot presque zéro cerveau, puisque j'ai juste à ne pas oublier de changer de couleur tous les... c'est 8 et 2. C'est une alternance de 8 rangs et 2 rangs. Donc pour rappel, ce sont toujours les laines de chez Laine de Mout. La Miss Rachel pour celle-ci. Bon, elle est là, j'ai le plus petit. Et celle-ci, c'est la Miss... Je l'ai là, tout tombe. Amour. Donc ça rend hyper bien. Moi je suis amoureuse de mon pull. Je l'ai essayé hier soir, j'essaierai de vous mettre la petite photo. Et j'en suis hyper contente. Alors j'ai fait des boulettes. Hier après-midi, j'étais arrivée à la séparation du corps et des manches. J'ai voulu tout de suite essayer, sauf que j'avais pas bien mis mes bloqueurs. Et du coup ça s'est détricoté sous une des manches. J'ai perdu les mailles montées. Ça m'a fait perdre des mailles. Du coup, bref, j'ai réussi à récupérer un peu en arrière sur le raglan. Et j'ai réussi à récupérer, mais du coup j'ai à nouveau reséparé ensuite le corps et les manches, donc j'ai fait 2 fois l'exercice, donc là je maîtrise. Mais voilà, quand j'ai réessayé hier soir, j'ai bien pris toutes mes précautions pour être sûre de ne rien perdre. C'est vraiment hyper joli. Moi je suis là, vous avez la couleur, ouais, je pense que c'est pas mal ce que vous avez comme couleur. Donc, je suis hyper contente, donc ça je vais le continuer. Ça va être mon petit projet du matin. Vous savez, moi dans ma routine de matin, je fais toujours un petit peu de soit de crochet, soit de tricot. Là c'est du jersey, donc c'est hyper facile. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est ce que j'avais fait aussi, alors pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Je faisais un peu de dentelle sur le châle et ensuite un peu de chaussettes. Je finissais toujours ma soirée par un peu de jersey en rond, zéro cerveau. Vous savez, quand la fatigue commence à arriver, mais que vous voulez pas encore aller vous coucher, voilà, c'est pratique d'avoir quelque chose de simple à faire. Voilà pour le point tricot. Hop. Pour le point couture, je vous avais laissé en vous disant que je n'avais pas du tout réalisé la tenue que je souhaitais me faire pour l'événement que j'avais fait au travail le lundi 26 juin. Donc là, vu les 2 semaines qui viennent de passer, je n'ai guère avancé. J'ai avancé juste hier après-midi. Alors attendez. Voilà, j'ai pris le projet. Donc c'était la jupe feuillette dans une viscose comme ceci. Un peu framboise de chez... dans du tuile de viscose. Je suis fatiguée. Je crois que c'est du tuile de viscose de chez Rascol. Et donc là, j'ai assemblé les panneaux dos et côté devant, côté gauche. Là, vous avez l'envers. Donc là, ça ressemble pas à grand-chose pour l'instant.
les panneaux sont assemblés. Il me reste donc là le repli à faire de 3 centimètres, l'ourlet et l'assemblage de la ceinture. Je pense que ça attendra ce week-end. Le tissu est assez fluide, donc est pas très stable à coudre. Hier j'ai cousu, mais sans grande conviction. Donc bon, là je vais le laisser. Je le reprendrai ce week-end, je pense tranquillement, en journée. Vu que c'est le 14 juillet, on a un week-end de 3 jours, donc ce sera très très bien. Et le top salto assorti avec ce tissu-là, je le ferai aussi, je pense, je le démarrerai ce week-end. Pour le coup, mon autre top salto, donc, qui m'a servi de toile, je l'ai déjà porté plusieurs fois et j'adore ce modèle. La forme, je suis très bien dedans, donc je suis contente de pouvoir m'en refaire un autre. Je pense que je m'en referai un dans la version boutonnée. Voilà pour les avancées tricot couture depuis ces 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc la semaine dernière, devait avoir lieu le dimanche la rencontre entre tricoteuses couturières que j'avais essayé d'organiser sur Bourges. Alors j'étais rentrée de ma famille le dimanche, ça devait avoir lieu le dimanche, mais j'étais pas du tout en état enfin voilà, c'était pas ma priorité. Donc j'ai annulé, j'ai préféré prévenir les filles, j'ai annulé, elles ont bien sûr compris, donc ce sera, à réorganiser. Je vais essayer de leur envoyer un mail pour qu'on prévoie ça, peut-être fin août, début septembre, je vais voir selon les disponibilités de chacune. Donc j'étais un peu déçue parce que voilà, j'avais réussi à mettre ça en place et puis, bah, je pense qu'elle aussi, mais bon, c'était pas possible. Mais j'ai rencontré 2 d'entre elles ce week-end et donc ce week-end, je suis allée samedi, alors en fin de matinée, midi, début d'après-midi, j'ai passé le milieu de journée, on va dire, là-bas, au salon Berry Broadland qui avait lieu à Ardentes, donc qui est dans le 36, dans l'Indre, à, je sais pas, 10-15 minutes au sud, je crois, de Châteauroux. Donc moi, ça me faisait une bonne heure de route, 1h05, je crois. Donc j'avais prévu d'y aller parce qu'il y avait pas mal de teinturières que je voulais rencontrer et puis pour pouvoir toucher les laines, voir en vrai. Donc il y avait des teinturières que je connaissais, des teinturières que je ne connaissais pas, et donc c'était l'occasion. Pour ceux et celles qui n'aiment pas le déballage de laine, qui n'aiment pas qu'on voir tous les achats qui ont été faits, que ça choque peut-être de voir les sommes dépensées pour des laines, je vous conseille de ne pas rester parce que j'en ai profité, je me suis fait plaisir, je m'étais fixé un budget que j'ai un peu dépassé, bien sûr, sinon c'est pas drôle. J'ai fait largement d'achats à mon sens, vous allez voir, j'ai largement de quoi tricoter. Je regarde là parce que je les ai étalés là, chaque écheveau a presque son projet, mais du coup ça va me prendre plusieurs mois pour les faire. Il y a des moments où j'ai hésité à acheter et je me suis dit: «C'est l'occasion, tu as les laines là sous les yeux, tu peux discuter avec les personnes, tu es conseillé pour les couleurs». Donc c'est peut-être des achats que j'aurais fait par internet après ou pas, parce qu'il y a des choses que je pense que j'aurais pas achetées forcément par internet. Donc voilà. Si ça vous dérange, surtout, ne regardez pas. Et si vous souhaitez regarder, eh bien merci de rester bienveillante à mon égard par rapport aux critiques que vous pourriez avoir. Je n'ai pas à me justifier, on est d'accord, mais sur le internet, sur les réseaux sociaux, je préfère prévenir que guérir. Alors, quand je suis arrivée, donc l'entrée était payante, l'entrée était à 2 €, ça va, c'est correct. Je suis arrivée, ouais, en fin de matinée vers 11h15, 11h30, et je me suis dit au départ: «Je fais tout le tour et puis j'achèterai après». Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai commencé par un des côtés de la salle n'était pas gigantesque, mais c'était largement suffisant. C'était très accessible parce qu'il n'y avait pas, enfin moi j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de monde. Les teinturières et les personnes qui étaient là étaient largement accessibles si on voulait discuter. Si il y avait un petit peu de monde à un moment, on pouvait repasser genre 10 minutes après et elles étaient disponibles. Moi j'étais plus là sur le temps de midi en plus, donc je pense qu'il y avait moins de monde. Alors à un moment j'ai voulu discuter avec une, elle était partie manger, m'a dit son mari, mais je suis repassée, elle était revenue. Donc c'était hyper accessible. Je félicite l'organisation de Berry Broadland qui a fait un super travail. J'espère qu'elles pourront réitérer, j'espère que les teinturières qui sont venues auront atteint leurs objectifs parce que bon, c'est quand même une zone inattendue pour organiser ce genre de choses. Alors après, je sais pas dans les autres festivals de laine, je sais pas si c'est dans des zones un peu perdues comme ça. Enfin, perdues. Je dis pas qu'on est perdu, mais bon, dans le centre comme ça, il n'y a pas d'événements comme ça en général. Par quoi je commence? Le premier centre où j'ai fait pardon, des achats, c'est Célène, donc C apostrophe, je crois, Laine, Laines. Je ne la connaissais pas, je l'ai découverte quelques jours avant le salon
par les partages du compte Instagram Berry Broadland et également par une vidéo de Caroline Création qui en parlait, qui disait qu'elle avait fait commande chez Célène. Je me suis dit, tiens, Célène, j'avais tiqué sur le nom, je connais pas. Et en voyant après les partages de Berry Broadland, j'ai fait le lien, je me dis, ah oui. Et du coup, je me suis mise à la suivre. Et déjà, j'ai beaucoup aimé ses partages sur Instagram, les coloris, les laines qu'elle proposait. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté chez elle? Les 2 premiers échevaux que j'ai achetés, c'est ceux-ci. Alors, donc celui du bas, c'est le coloris noisette en 100% mérino. Je pensais que j'avais tout pris en laine à chaussettes, mais celui-ci il est en 100% mérino, mais c'est pas grave, c'est pour faire un châle. Et celui-ci qui va aller avec, donc qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a aussi du noisette dedans, marron, orangé, qui est le coloris feu de camp, et lui qui est à 85% mérino, 15% nylon, qui est donc aussi de la fingering. Et celui-ci, je vais faire le châle de NCL Knits. Je vais vous remettre l'image ici, que je voulais faire dans des couleurs donc automnales, et qui est le châle... On me demande un instant, parce que j'aimerais bien vous donner les bons noms. Simple Bliss ou Good Vibes. J'en ai acheté 2. J'en ai acheté 2 quand elle avait fait les promos, je vous l'avais dit la dernière fois. Donc Ravinement, je vais sur Ravelry, je couperai si c'est trop long. Hop, où est-ce qu'on voit? Bibliothèque. Et donc pour Célène, je voudrais faire le Good Vibes. Donc avec le noisette dans la toute première partie au-dessus, et après dans la dentelle avec des incrustations de rayures de celle-ci, le feu de camp. Je pense que ça pourrait être très très joli. Celui-ci, je me le réserve à faire pour l'automne et à tricoter en automne. J'ai pas envie de tricoter des couleurs maintenant, mais au moins j'ai ceci. Et alors ça, c'est de l'achat que j'ai fait en premier, et en même temps, j'ai pris un kit à chaussettes. J'ai trouvé joli. Est-ce qu'elles ont des noms? Non. 75% mérino, 20% nylon. Donc, il y en a une qui a la Stellina. Les deux ont de la Stellina. Ouais, sur celui-ci, on voit pas beaucoup la Stellina. Donc, un mini contrastant violet, comme j'aime bien. Et dans celui-ci, en fait, il y a plein de couleurs, vous voyez. Il y a du parme, du rose et un peu de jaune. Pour des chaussettes, j'aimais bien le combo des deux. Donc, celui-ci pour des chaussettes, pour moi ou pour ma fille. Ensuite, ça c'était mes premiers achats et je suis repassée vers elle juste avant de partir parce que vraiment j'ai vraiment bien aimé son travail. J'ai totalement craqué pour cet écheveau-là, donc qui sera aussi pour des chaussettes. C'est 85% mérino nylon, qui est Choco and Pink. Attendez, qui a à la fois, il faut que je vous le montre, à la fois sur une base crème, à la fois du rose et du chocolat. Et avec celui-ci, je voudrais faire les... Oh, j'ai perdu tous les noms. Une paire de chaussettes de Julie Knits in Paris, que j'ai découvert récemment. Et c'est pas dans ma bibliothèque parce que j'ai pas encore acheté son patron. Ce sont les Penny Socks, donc je vous les mettrai là à l'écran. Il y a un travail de dentelle. Alors elle dit que c'est sa version des chaussettes à la vanille un peu travaillée, et j'aimais bien l'idée. Et je pense que comme c'est quand même pas trop, il n'y a pas de speckles et c'est pas trop bariolé non plus, le motif peut très bien ressortir. Et j'ai pris un bouquet de mini, alors assorti avec lui, mais qui pourrait être assorti avec d'autres aussi, pour la pointe et certainement le talon et les côtes. Donc je trouve que le rose là va très très bien avec. Celui-ci aussi, le violet ça peut aller aussi avec. Bon, le beige non, c'est trop ton sur ton. Et celui-ci non, mais bon, j'ai pris un petit kit de mini dans des couleurs qui me plaisent et qui plairont aussi à ma fille, donc ça sera pas perdu. Donc voilà, tout ça c'est chez Célène. Donc c'est une femme adorable, très sympathique, très souriante. Son mari aussi était vraiment très sympa. En général, les maris étaient là à chaque fois. Et c'était vraiment très plaisant, et je pense que je verrai au tricot ce que j'en pense, mais je n'ai pas trop de doutes, hein, je pense que ça me plaira. Ensuite, j'ai rencontré Christelle de Tricot et Stitch. C'était très rigolo d'entendre sa voix sur une personne que j'avais vraiment en face de moi, parce que je l'écoute toujours derrière mon écran, quoi, sur ma tablette. Donc là, elle était là en vrai. Donc j'ai discuté pas trop longtemps avec elle, je n'ai pas osé, puis elle avait vraiment beaucoup de monde sur le coup. Donc chez Tricot et Stitch, j'ai pris 2 écheveaux pour faire le châle. Alors attendez, cette fois-ci, c'est l'autre de NCL Knits. Ce sera pas le Good Vibes, mais c'est le Simple Beast du coup, si je me remets dessus. Son dernier châle d'anniversaire.
Donc j'ai pris ce premier écheveau là, qui est de la Stellina Fingering, qui est aussi de la laine à chaussette, 75% Merino, 20% nylon, 5% Stellina. Donc, alors je suis pas une pro hein, pour montrer les couleurs, les écheveaux. Donc il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose, enfin, c'est assez varié. Je vous remettrai le châle là. Et en couleur plus claire, j'ai pris celle-ci. Alors, attendez, celle-ci, je vous donne le nom, c'est Garden Prince. Et celle-ci, c'est Teacup. Donc, on est sur une base beige, jaune très pâle, un peu verte. Il y a du bleu, du jaune. Alors, de moi-même, je n'aurais pas pris ça. Alors, celle-ci, elle me plaisait beaucoup. Celle-ci, c'est elle qui me l'a proposée. Et ce qui m'a convaincue, c'est qu'elle avait des échantillons tricotés. Je vous mettrai la photo là. J'ai pris les échantillons tricotés des deux, l'un à côté de l'autre. Je me suis dit que ça allait hyper bien rendre. Celle-ci tricotée, elle me plaisait vraiment. On ne s'attend pas, en fait la répartition des couleurs se fait vraiment harmonieusement et je pense que ça va être très très joli. Donc voilà, je vais pouvoir découvrir le travail de Christelle de Tricot et Stitch dans le châle Simple Bliss de NCL Knits. Donc celui-ci, j'ai pas prévu encore. Avant ou après celui pour l'automne, je sais pas, parce que les couleurs sont plus... En même temps, moi je peux porter ça à l'automne, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis passée voir Laine de Mout, forcément. Convaincue par mes laines pour mes deux projets, là, je ne pouvais pas ne pas passer la voir. Donc là, j'ai discuté, je suis repassée 2 fois, j'ai discuté avec elle, avec son mari. J'avais mon pull Lorette, parce que je me suis dit si je veux tricoter dans un coin. J'ai pu lui présenter, elle est vraiment mais, rayonnante, d'une humeur incroyable, très souriante, de très bons conseils. Je l'écoutais conseiller d'autres clientes, c'était vraiment super agréable. J'aimais déjà beaucoup Célène, là j'ai été aussi convaincue par la personne et je trouve que ça compte. Chez Laine de Mout, j'ai pas tant pris que ça. J'ai pris un kit à chaussettes, que je trouvais très joli, un pied à Florence. Donc avec du orange, du rose, ça faisait très sorbet, je trouvais que ça faisait un prêt très sorbet, un peu tropical. Avec le mini qui, alors elle trouve vert très pâle. Moi, je sais pas, peut-être un peu. Oh, si, c'est vert, je pense. Vous le voyez vert en plus, vert très très pâle. Donc ça va être très sympa. Donc pour les modèles de chaussettes, j'ai pas forcément de modèle, mais soit ce sera des chaussettes classiques à la vanille, soit ce sera des chaussettes avec un petit point texturé, mais je veux pas me lancer dans des trucs trop complexes. Et je lui ai pris un écheveau seul, sur lequel j'ai totalement flashé, le Mister Purple Laine. Est-ce que vous allez bien voir qu'il a... Alors, il est sur une base, je sais pas, marron très très clair, je sais pas, un peu café très clair, je sais pas. Et il y a il y a des touches de rose, de violet. Et je pense que tricoter, ça va être hyper hyper joli. Je pense aussi dans des chaussettes. Et je trouvais pas de mini ou d'autres qui allaient avec. Enfin, il y avait rien qui me plaisait. Et en fait, après, j'ai acheté le mini de chez Célène. Et en fait, les deux roses là, si j'arrive à vous les mettre. Les deux roses, je trouve qu'ils vont très très bien avec. Donc je pense que ça pourra être les mini assortis. C'est vrai que j'ai plutôt cherché chez une teinturière à acheter tout ce qu'il me fallait pour le projet. Mais j'ai vu des dames qui passaient qui disaient bah moi je cherche un écheveau pour assortir avec cet écheveau là que j'ai acheté chez un tel pour faire tel châle. C'est vrai que c'était pas mon concept, je préfère acheter les deux écheveaux ensemble chez la même personne, mais bon, après chacune fonctionne aussi à sa façon. Ensuite, parce qu'il y a encore du ensuite, pas de jugement. Je suis passée sur le stand de Wooliet. Alors là, c'était le coup de foudre total pour Célène. Ça n'a rien à voir avec les laines de Tricot et Stitch, ça n'a rien à voir avec les laines de Célène, ça n'a rien à voir avec les laines de Mout. Je trouve que chacune, elles ont leurs pattes, leur travail, et je trouve que chacune, moi, si j'ai acheté, c'est que ça me plaît. Par exemple, il y avait un fil de laine, donc anciennement la Madeleine. C'est joli, mais j'étais pas convaincue. Je sais pas, il y a des choses, je sais pas, ça me convainc pas, ça ne me convainc pas, ça m'emporte pas, donc bah, j'ai rien acheté chez elle. Wooliet, on est plus dans de la couleur plus unie, un autre travail, et là j'ai pris de quoi faire un Rocket Tee, et je l'ai pris dans ces couleurs, donc un peu corail, rosé, pêche. Donc j'ai pris un écheveau de Bellezza couleur Face. Alors je crois que c'était du mérino, mais c'est du mérino mohair. Bon, je risque peut-être d'avoir un peu chaud, mais on verra. Assorti donc à un écheveau de mérino 72% qui est de mohair, 28% soie, qui s'appelle, donc c'est Doucette la base, et c'est Belle-Île la couleur.
Et franchement, là, elle m'a conseillé, je lui ai demandé conseil. Et donc, la femme qui se cache derrière Ouliette, je crois qu'elle s'appelle Lucia. Il y avait aussi son mari. Elle est juste adorable. Franchement, bah, c'est adorable, gentille, douce. Vraiment, j'ai été charmée, je sais pas comment le dire autrement. Et je me rends compte que ça compte vraiment beaucoup pour moi parce que je suis passée sur un autre stand que je ne citerai pas parce que la marque est plutôt connue aussi. Et là, j'ai failli aussi acheter des choses, mais les 2 personnes derrière leur stand étaient chacune sur leur téléphone. J'ai dit bonjour, elles ont à peine levé la tête pour me dire bonjour et j'ai été tentée par un de leurs kits pour faire les Cray Socks, vous savez les chaussettes avec des bandes là. Et puis, bah, vu l'accueil, je me suis dit: «Non», puis je me suis dit: «Bah, peut-être que je pourrais les faire avec différents restants, ces Cray Socks». Donc je n'aurais rien pris. Et là, je me suis dit, bah, c'est vrai que quand on est derrière un ordinateur et derrière un écran, bon, que la personne soit sympa de l'autre côté ou pas, à la limite, on n'a pas affaire à elle. Mais là, sur un salon, je trouve quand même que c'est, hyper important. Et voilà. Alors, toutes celles dont je vous ai parlé, hein, Célène, Laine de Moute, Tricot Stitch, Ouliette, franchement, je suis, totalement convaincue. Donc le Rokiti, ce sera pour, mon projet des vacances. J'ai un mois de vacances. Je crois que j'ai jamais pris un mois de vacances de ma vie. Donc je suis en vacances, le 28 juillet au soir. Je monte le Rokiti. C'est décidé, je veux faire le Rokiti. J'aimerais bien qu'il soit prêt pour septembre, parce qu'on met encore des t-shirts. Après, il sera peut-être un peu chaud, je sais pas trop, avec le mohair et Merino mohair. On verra. On verra comment je peux le porter. Mais l'idée d'avoir un t-shirt, enfin d'un modèle fait avec un écheveau de chaque, ça me plaisait bien aussi. Et le dernier achat que j'ai fait chez une autre femme que je trouve aussi adorable, mais j'ai été aussi très charmée par cette personne, aussi par le mari, parce que franchement, à chaque fois, les maris sont aussi très sympathiques. J'ai acheté ces chevaux chez Garance et compagnie. Donc, c'est la base Marie couleur forêt enchantée. C'est sa base à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. Donc, les chevaux m'a vraiment plu. Alors, on est un peu dans l'idée, comme chez Célène, vous voyez, mais après on n'est pas dans les mêmes teintes non plus, du violet, du jaune. Moi j'aime bien ce mélange en fait. C'est un mélange, je pense, qui me parle parce que je le retrouve plusieurs fois. Même chez Tricot Stitch, à la base, il y a du violet, enfin, mais le travail n'est quand même pas le même. Et je me suis dit, bah voilà, ça peut faire un écheveau pour faire des chaussettes. Et si je reprends le mini de Célène, on se retrouve voilà, dans les mêmes couleurs. Et elle me dit: «Mais moi je le tricote en ce moment et je fais un châle à un écheveau». Je lui dis: «Ah bon?» Et elle me parle du châle, du carnet de Chèche qui est sorti récemment de Noémie You Need to Learn. Et elle fait le Chèche en bois et elle l'a partagé sur son compte Instagram. Si j'y pense, je vous mettrai la photo, sinon vous irez voir. Et bah, c'est hyper joli et je pense que ce sera celui que je ferai. Donc ce sera peut-être le prochain châle parce que je vais finir Sorbetto, et j'aimerais bien réattaquer un châle après. Celui pour l'automne, je pense que ce sera vraiment à l'automne. Je pense que mes 2 prochains projets, ce sera le châle, Chèche en bois. Alors après, je n'ai pas le patron, donc il faut que j'achète soit le carnet de Chèche en totalité, soit juste celui-ci, parce que je crois qu'il y a 3 patrons dedans, pour 14 ou 15 €, j'ai regardé ça vite fait hier. Et puis le Rock Kitty au mois d'août, je n'ai pas le patron non plus, il faut que j'achète le patron, mais il a quelques, je sais pas, même s'il est à 7-8 €, j'achèterai le patron aussi. Donc voilà. Vous voyez, il y a 3 châles en prévision, donc 2 de NCL Knits, 1 de You Need to Learn, un Rokiti et après ce sont essentiellement des chaussettes. Donc toutes les laines ont des projets. J'ai reçu aussi, je vais finir sur les laines. J'ai reçu aussi un kit à chaussettes sur lequel j'ai totalement craqué. Alors ça, c'était pas prévu, mais c'est la semaine où je suis retournée, dans ma famille, j'étais pas hyper en forme, j'ai vu passer ça un soir, je l'ai commandé, c'était pas forcément utile, mais j'ai craqué sur la box, le kit un peu mystère qu'a lancé The Woolly Skin, sur le thème des dessins animés Pixar, Disney Pixar. Et j'aimais bien le premier, c'est sur le thème de Monstres et compagnie. Donc on reçoit ça comme ça. Je l'ai reçu samedi justement, le même jour que tous les achats. Et je pense que je pouvais vous les montrer le temps que je sorte la vidéo. Et apparemment, beaucoup de personnes avaient déjà reçu samedi. Et voilà ce que ça donne. Le duo, donc vert. Donc de moi-même, effectivement, je n'aurais jamais acheté ça. Mais franchement, ma fille, elle a adoré. Et celui-ci, c'est donc du Mérino Nylon. 80-20. Et les deux, je pense, ils sont 80-20. Donc 100 grammes, un écheveau de 100 grammes, c'est pas 50, c'est un écheveau de 100 grammes.
et un mini de 20 grammes. Au pire, celui-ci, je peux aussi potentiellement faire un châle à un écheveau en fonction de ce que je verrai, ce que ça donne le chèche en bois. Parce que ça peut être joli aussi en châle. Et puis le mini vert, pour l'instant, j'avoue que je me projette pas forcément, mais ça pourra toujours servir. Je dis pas que je vais les reprendre régulièrement parce que il y a les frais de port et tout, donc ça c'est pas, j'en ai eu quoi? Je crois que ça faisait 32 € la totalité avec les frais de port. C'est vrai que c'est un peu dommage, les frais de port elles y peuvent rien, mais du coup ça rajoute vachement, je trouve, au prix déjà du kit. Et donc là c'était l'avantage de pouvoir aller acheter toutes ces laines. Donc voilà, donc le budget est largement dépassé. Je vous avoue que je le vis très très bien, hein. J'ai eu ma prime en juin, donc voilà, j'en ai profité. J'en ai profité, largement profité. Je ne regrette pas les achats au salon, vraiment. Célène, j'ai hésité au deuxième passage, mais je me suis dit, c'est vraiment l'occasion. Là, j'ai pas de frais de port, elle est là, je peux toucher les laines. C'était vraiment une chouette expérience. Et au-delà de ça, j'ai pu rencontrer deux d'entre vous. Donc, c'était deux jeunes femmes que j'aurais dû rencontrer si on avait fait la rencontre dimanche dernier. Donc, je ne vais pas forcément vous donner les prénoms ici, mais elles se reconnaîtront bien sûr. Donc, une que j'ai croisée en arrivant dans le salon, qui était là avec sa maman et qui, je crois, a fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats, si j'ai bien compris. On a échangé ensuite par mail, donc je crois qu'elle s'est aussi fait plaisir. Donc, j'espère qu'on arrivera à se voir et à se faire un petit tricoté rapidement. Et puis l'autre personne donc, avec qui on a discuté, alors moi je partais et elle arrivait, donc il devait être bien ouais, déjà 13h30, 14h, on a discuté un bon moment pendant que son mari il attendait les burgers, donc ça nous a vu qu'il y avait une file d'attente, donc ça nous a permis de papoter. Donc aussi très sympathique, c'est très chouette. Moi j'ai toujours peur quand je rencontre des personnes de me dire on n'a rien à se dire, on se connaît pas. Et là je me rends compte que en fait on a deux sujets là, parce qu'avec la deuxième on a discuté laine et aussi couture, parce qu'elle co aussi. Et on a des sujets en commun en fait, on discute, on a le même vocabulaire, on a les mêmes références. Voilà, tout ce qui est autour du tricot ou des patrons de couture ou des tissus. On parle de choses qu'on connaît toutes les deux, même si on ne se connaît pas personnellement, les enfants de l'une, la vie de l'autre, le métier, etc. On a des points communs qui font on arrive à discuter sans souci, et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Et j'espère que j'arriverai à le concrétiser sur une rencontre, mais j'ai pas de doute, vu que j'avais réussi à les mobiliser une première fois, je devrais arriver à les mobiliser une seconde fois. Voilà pour mon expérience du salon, j'espère qu'elles réitéreront. Je sais pas s'il y a eu assez de monde, je me rends pas compte. Je sais que moi sur le temps de midi, c'était pas non plus fou, il y avait pas non plus foule, mais je me dis que c'est normal. Après samedi, il faisait aussi très 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 chaud, donc je ne sais pas si les gens se sont déplacés. En tout cas, si elles réitèrent, je me redéplacerai. Après, c'est sûr que moi j'en ai profité pour acheter chez des noms que je connaissais. Il y avait d'autres teinturières, mais après j'ai pas été, il y avait une lanière en Touraine, il y avait les fibres de la Renarde, il y avait un fil de je ne sais quoi, c'était pas un fil de laine, c'était une autre. Il y avait sur la rive côté laine. J'ai failli prendre chez elle, mais non. Après, voilà, faut que ça plaise. Et puis voilà, c'est pas parce que je connaissais pas que j'ai pas acheté, parce que par exemple, Ouliette, je la connaissais pas, j'avais vu passer des choses, mais je la connaissais pas. Et Garance et compagnie, je la connaissais très peu aussi. Donc c'est pas forcément lié au fait que c'était des personnes que je connaissais déjà ou que je suivais, ou des grands noms entre guillemets de teinturières. C'est vraiment ce qui m'a plu, et puis aussi l'échange que j'ai eu avec les personnes. Je vais arrêter là parce que je fatigue, je vous avoue que là la journée a été longue, il a aussi fait très très chaud, là je suis fenêtre fermée donc j'ai encore plus chaud. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo en début de semaine pour vous la poster, j'aimerais en même temps rapidement, ça n'a pas de sens non plus parce que les images que je vous ai tournées datent d'il y a 2 semaines, bon mais au moins vous voyez mes avancées. Je ne sais pas si je reviendrai dans l'été, je vous avoue que moi l'été j'en profite en général pour vraiment tout couper. Là même Instagram, je me demande si je vais pas vraiment arrêter. Peut-être en juillet, je vais continuer d'y aller comme je travaille encore, mais août, je vais couper, c'est sûr. Les vidéos, je suis pas sûre d'en refaire. Ou alors peut-être faire un petit point tricot quand j'aurai fini les projets peut-être, pour vous les montrer terminés. Ça peut. Heu, j'ai pas de grande envie. J'ai vraiment envie de tricoter. La couture, c'est moyen en ce moment. D'en avoir discuté samedi avec l'une de vous que j'ai rencontrée, ça m'a redonné envie. Je m'y suis mise hier, mais c'était pas non plus la folle motivation. Donc j'ai des envies, mais voilà, j'ai plus envie
de tricoter. Donc voilà, vous le savez maintenant, je suis mes envies. Je pense que je vais rapidement monter la chaussette, j'ai déjà oublié le nom, la chaussette que je vous ai montrée là, de Julie Knit in Paris. J'ai de nouveau oublié le nom. Oh, elles sont bons la laine. C'est drôle. J'avais pas remarqué. Je pense que je vais rapidement la monter. J'ai justement investi aussi, j'ai profité de ma prime, vous voyez, dans un bobinoir individuel. Donc heureusement, parce que là, sinon, je serais bien en galère. Donc ce sera aussi mes premiers tests avec ça. Mais je suis très contente. Je suis enchantée. Je suis ravie. Le tricot me fait du bien. Les achats m'ont fait du bien. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la thérapie par les achats. C'est pas d'acheter qui va me remonter le moral. C'est pas d'acheter qui va me faire aller mieux. En vrai, ça fait aller mieux personne, hein, on est d'accord. Mais par contre, je sais pas comment l'expliquer. Ça m'apporte du bien-être, du bonheur, mais même sur le long terme. C'est pas vraiment, vous savez, des fois, on n'a pas le moral, on va manger, quelque chose de gras ou de sucré, parce qu'on a l'impression que ça va être la solution à tout, mais bon, 1/2 heure après, c'est à nouveau pareil. Là, vraiment, ça m'emplit de bien-être et ça me fait vraiment du bien. Bon, j'espère que vous n'allez pas me prendre pour quelqu'un de trop perché. Mais je pense que certaines, voire la plupart, vous me comprenez. Bon allez, sur ce, j'arrête là. Je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet, même si vous voyez cette vidéo qu'à partir de mi-juillet. Un très bel été. Je pense que je reviendrai vous faire des petits coucous sur Instagram, vous montrer aussi peut-être mes avancées, les laines que j'ai montées. Si vous avez des questions sur les laines, si j'ai pas été assez claire sur les laines que j'ai achetées, n'hésitez pas à me poser des questions. Parce que là, j'ai pas forcément tout dit sur les coloris. J'en ai peut-être oublié des compositions. Si vous avez besoin de tarifs ou d'autres choses, surtout n'hésitez pas. Je reste bien sûr disponible en commentaire, en message privé sur Instagram, par mail, où vous voulez. Moi, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Profitez, profitez, profitez des vôtres. Profitez de vos familles, profitez de vos conjoints, profitez de vos amis, profitez de vos proches, profitez de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos parents, de vos grands-parents. C'est tout ce que je peux vous conseiller en cette période pour moi, voilà, pas forcément la plus simple, mais qui permet de remettre les choses essentielles en lumière et en priorité. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous.